France-Écosse, mesdames et messieurs, à l'heure du déjeuner, c'est pour vous, en direct ici en Australie, à Sydney. Et nous allons immédiatement, sans perdre la moindre seconde, retrouver sur place Pierre Salviac et Thierry Lacroix. Salut messieurs, en petite tenue. Salut les gars. Ah, faut tout de suite que je vous donne des nouvelles de Diomède. Vous savez, Diomède, la mascotte du 15 de France. Comment va sa crête? Diomède n'est pas là à Sydney. Diomède est resté à Brisbane où était l'équipe de France lors de son premier séjour. Mais j'ai effectivement des nouvelles. Diomède se porte bien. Il a été rendu au fermier qui l'avait prêté. Mais les joueurs de l'équipe de France qui se plaignent de l'abstinence ont dit au fermier, tant que la Coupe du Monde durera, eh bien Diomède ne doit pas partager sa basse-cour avec les poules. Le fermier a entendu l'ordre et l'a exécuté. Donc pas question de Ngourou dans la basse-cour pour Diomède. Diomède se porte bien malgré tout et Diomède sera peut-être là à Sydney si la France va en finale. Pierre, c'est Serge là. C'est l'heure, oui. Écoute-moi, oui, en parlant d'abstinence, pourquoi t'as pas mis le petit kilt que tu m'as montré dans ta chambre hier soir? Il t'allait super bien. Je suis désolé, il me semble entendre la voix de Serge Simon au loin, mais en même temps, cette voix est couverte par l'ambiance extraordinaire ici du stade olympique Thierry Lacroix. Le stade est plein, on est vraiment dans le grand événement. C'est la grande affiche de la poule B. Oui, effectivement, Pierre, France-Écosse, on l'attendait, il est là. Le match, le clash, le match qui va décider de la première place de cette poule. Un France-Écosse qui va tenir toutes ses promesses, à savoir un match très équilibré, où il y aura très peu d'écart à l'arrivée, comme en 95 d'ailleurs, où il a fallu les dernières minutes pour que la France remporte face à l'Écosse, bien sûr. Voilà, les deux équipes donc sont entrées sur cette admirable pelouse du stade olympique de Sydney. Oui, c'est dans ce stade effectivement qu'ont eu lieu les Jeux de l'an 2000. C'est dans ce stade qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2003 et c'est dans ce stade qu'a été joué le match d'ouverture entre l'équipe d'Australie et l'équipe d'Argentine. La tête d'affiche donc de cette poule B, c'est vraiment une odeur de Coupe du Monde ce soir entre l'équipe de France qui joue en bleu et l'équipe d'Écosse qui joue en blanc, ce qui est tout à fait exceptionnel puisque vous connaissez la couleur traditionnelle de la sélection écossaise, c'est le bleu marine. L'arbitre du match aujourd'hui, c'est un Irlandais, M. McHugh, et il est assisté à la touche de deux Irlandais, M. Roland et M. Lewis. C'est l'heure des hymnes nationaux maintenant. Devant le trophée William Webb Ellis. En l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. La Marseillaise était interprétée par Amandine Petit et Daniel Walker. Et maintenant, en l'honneur de la sélection écossaise et en présence de la princesse Anne, patronne du rugby écossais, Flower of Scotland.
tout drôle de voir ces Écossais déguisés en Anglais avec leur maillot blanc pour ce match France-Écosse de Coupe du Monde. Thierry Lacroix, l'Écosse, adversaire, je vais dire, traditionnel de la France en Coupe du Monde. 87, le seul match nul de l'histoire, 20-20 avec ce fameux essai de brigand de Serge Blanco. J'en profite pour saluer tous les Barbarians qui regardent ce match au château de Brindos, à côté de l'aéroport de Biarritz, en compagnie de Serge Blanco et de Serge Kampf. Les Barbarians qui inaugurent leur siège social aujourd'hui. Et je rappelle aussi que l'équipe de France a rencontré l'Écosse également en match de poule. C'était en 95 et c'était en Afrique du Sud. Thierry Lacroix, vous participiez à ce match et vous avez eu quelques soucis à battre l'équipe d'Écosse. Oui, effectivement, il a fallu 100% de réussir du buteur à l'époque et l'essai d'Emile Ntamak pour arriver à battre ces Écossais de seulement 3 petits points à la fin de la rencontre. Ça prouve bien que l'Écosse est toujours présente dans les Coupes du Monde, même si elle a des déboires dans le tournoi des 6 nations. En tout cas, en Coupe du Monde de rugby, elle est accrocheuse et elle arrive à inquiéter les meilleures nations au monde. Cédric Baudou sur le bord de touche. Oui, Pierre, juste pour vous signaler que le vent, la pluie, justement pas de pluie. Le temps, les prévisions, les pronostics. Tant mieux pour moi, mais en revanche, ce qui est peut-être intéressant à savoir, c'est que Cédric Baudou est aux abonnés absents, on va le retrouver d'un moment à l'autre. En attendant, c'est l'heure du coup d'envoi. Ici donc au stade olympique de Sydney, le coup d'envoi qui va être donné par Frédéric Michalak pour l'équipe de France. En gros plan ici apparaît l'un des vétérans de la sélection écossaise, Kenny Logan. Olivier Magne, figure de proue du pack français qui va être sollicité dans les airs parce qu'on a placé Thierry Lacroix à ce match sous le signe de la bataille des airs. Oui, effectivement, Pierre, la seule issue pour cette équipe écossaise, elle est moins rapide avec les 3 quarts. Et la seule issue pour en discuter avec Scott Murray et puis Robbie Russell, avec qui j'ai joué au Saracens, c'est de priver les ballons, de balles les joueurs français, inquiets qu'ils sont de la ligne de 3 quarts et de la rapidité d'intervention. Le coup d'envoi vient d'être donné et une première captation de balle par Scott Murray pour l'équipe d'Écosse. Patterson ne trouve pas la touche. Nicolas Brusque, Chandel. Réception, Metcalf pour l'équipe d'Écosse, immédiatement plaqué par Brusque. Red passe derrière. Townsend, contrôle à la manière d'un footballeur de Dominici qui tape loin devant. Et oui, le ballon est sorti au-delà de l'aire de ballon mort qui est la zone derrière les poteaux. Alors on laissera le choix donc aux Écossais ou d'avoir un renvoi aux 22 mètres ou alors d'avoir une mêlée à l'endroit où Dominici a tapé. C'est ce que vont d'ailleurs choisir les Écossais. La mêlée, est-ce leur point fort? Elle avait été bonne, la mêlée écossaise, lors du match du tournoi des 6 nations de cette année. Alors peut-être sur le souvenir de cette bonne mêlée face à la France, les Écossais choisissent. Sacha va leur pousser l'équipe de France. Il va falloir justement user ces Écossais sur des phases comme la mêlée parce qu'ils sont très mobiles par leurs avants. Et donc il faudra les fatiguer. Belle défense de marche sur Metcalf. Et première intervention de l'arbitre, en l'occurrence M. McHugh qui donne une pénalité à l'équipe de France. Et oui, Gregor Townsend qui est venu aider, en l'occurrence Craig, le numéro 13 et son centre, est allé au sol. On doit rester sur ses appuis. Et c'est donc la première opportunité pour Michalak de mettre 3 points dans l'escarcelle de l'équipe de France. Fred Michalak qui est à l'heure actuelle le leader, enfin aujourd'hui en tout cas, avant les matchs d'aujourd'hui, le leader au total des points marqués dans cette Coupe du Monde 2003. Et qui a donc la responsabilité de buter ce soir à Sydney, car il est 20h30 ici en Australie. Non, c'est raté. C'est raté pour Frédéric Michalak. On en reste à 0-0 par conséquent. Et vous avez vu, Pierre, sur l'action précédente, la rapidité d'intervention de marche et de tous les 3 quarts face à des Écossais comme Craig, le centre, ou Anderson, qui sont plutôt des joueurs physiques, pas très rapides. Allez, renvoi long de Gregor Townsend sur Michalak, justement. Petit par-dessus. Récupération de Townsend. Fête de passe, il est passé dans l'intervalle. Smith.
cœur. Les Écossais qui rentrent dans le camp de l'équipe de France. Red pass. Craig au contact. Ballon lâché pour Red pass. White. Balle au sol. Red pass. Alors que M. McHugh, l'arbitre, fait beaucoup d'efforts pour s'exprimer en français. Oui, en avant, écossais, ça sera l'introduction pour Fabien Galtier. Vous l'avez vu, les Écossais qui cherchent, bien évidemment, en physique qu'ils sont au niveau des centres, des points d'impact au milieu du terrain ou très près des phases de contact, comme Respas qui essaie de se faufiler au ras. C'est ça le jeu écossais. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de jouer très au large, vu leur manque de rapidité. Cette mêlée sur la ligne médiane. Fabien Galtier, 4e Coupe du Monde. Harry Nordoki pour Galtier. Ah, Brusque. Enfin, en avant, avantage aux Écossais. Non, ça ne profite pas. Ah, c'est dommage parce que Nicolas Brusque avait bien croisé son jeu. Il avait vu qu'il n'y avait pas d'espace sur les extérieurs. Il est venu croiser avec Fabien Galtier, prendre la défense à contresens, à revers. C'était bien vu, dommage. Regardez, il échappe ce balle. Il avait pris, regardez l'intervalle. Malheureusement, il ne capte pas bien la balle. Red Pass fait l'introduction, ancien joueur de Narbonne, Red Pass, le capitaine de l'équipe d'Écosse, et les Français pénalisés. Oui, on pénalise Krenka d'avoir poussé à l'intérieur, d'avoir croisé sur son vis-à-vis cœur, le pied droit. On doit pousser dans l'axe et les épaules toujours au-dessus du bassin. Townsend, oui, le joueur écossais le plus capé, qui est titularisé à l'ouverture aujourd'hui, qui se trouve cette touche juste devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. À propos de Townsend, Thierry Lacroix, il a déclaré cette semaine que l'équipe de France avait 3 styles de jeu, mais elle changeait toujours, donc il n'arrivait pas à s'y retrouver. Écoutez, lui au moins a trouvé comment joue l'équipe de France. On va voir si c'est efficace aujourd'hui. Allez, toujours le milieu terrain côté écossais, un point d'impact, 2 joueurs consommés, les autres disponibles au niveau de Townsend. Et on sollicite Grimes, le 5 écossais. Allez, toujours au ras, pas contré. Par Magne. Il récupère. Logan au relais. White écarte. Oui, drop contré. De Henderson est contré. À la course, le premier sur la balle, c'est qui? Et c'est Olivier Magne en dribbling, s'il vous plaît. En couverture là-bas, il y a Patterson. Mais il est en danger, Patterson, parce que les Bleus sont là, à une dizaine de mètres de la ligne de l'équipe d'Écosse. Et oui, il a échappé à Magne, mais pas Harry Nordoki qui veillait au grain. Il a raison, Jérôme Thion, c'est le seul moyen de perturber la liaison au niveau des Écossais, c'est de pousser dans l'axe, de venir par l'arrière et de mettre la pression au cœur du regroupement. Les Écossais qui ont dû remanier leur 3e ligne suite à la suspension de leur kiwi. En l'occurrence, Martin Leslie qui fête aujourd'hui ses 32 ans, mais qui les fête dans la tribune puisqu'il est puni pour 12 semaines. Les Écossais ont fait appel. Jérôme Thion à 2 mains impeccable, on s'organise autour de lui pour fixer. Regardez le nombre de blancs qui sont sur les bordures, vous les voyez là à votre droite, il faut les fixer pour pouvoir libérer des espaces pour les 3 quarts. Pénaliser les Français. Avec le numéro 7, Cameron Mather, l'appelé de dernière minute. Le 3e lignel de l'équipe d'Écosse se demande ce qui lui arrive parce qu'il n'avait pas été retenu dans la sélection. Il a été appelé suite à la blessure de Petri, qui est sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Et il se retrouve titulaire alors que le ballon est en touche tout près de la ligne médiane, mais légèrement dans le camp de l'équipe de France. Oui, si ça vous intéresse toujours, Pierre, un léger vent souffle en faveur de l'équipe d'Écosse. Allez, récupération raide par Townsend. Grande chandelle pour éprouver Nicolas Brusque. Le Biarro récupère bien cette balle. Rougerie. Ou au contraire, Rougerie. Il avait été déjà malheureux au niveau de son pied contre les Fidji. Et là, il se fait contrer. Ballon libéré par les Écossais. Townsend. Donc de passe pour White. White bloqué, mais qui avance. Qui libère bien pour Red Pass. Dans le fermé. Townsend. Une passe au pied. Dominici.
le premier sur la balle. Rafut. Oh, superbe Rafut de Christophe Dominici. Et contre-attaque. Ah, le puncher est là, il a des cannes, il a du jus. Long coup de pied de barre, récupération. Metcalf. Metcalf, l'arrière écossais. Donne la balle à Dominici. Mais elle est ouverte. Dans le camp de l'équipe de France, Ibanez protège cette balle pour Galtier. Galtier par-dessus. Une passe au pied pour Magne. Sur la ligne médiane, ce regroupement. Et oui, Redpath qui a gardé le ballon au sol, plaqué qu'il était par Olivier Magne. Bien joué de la part de Galtier, passe un rideau bien organisé sur la largeur du terrain. Il a choisi le coup de pied par-dessus. Voilà une arme offensive quand on est bien organisé défensivement sur la largeur. C'est qu'on est moins dans la profondeur. Un joueur français se fait soigner en ce moment. Oui, effectivement, Pierre, c'est Christophe Dominici qui est en train de se faire soigner par le docteur Hermorel. Et Xavier Gousse. Michalak qui cherche la touche et la trouve sur les 22 mètres. Ça fait plaisir, Pierre, d'entendre le monsieur McHugh, l'arbitre irlandais, parler en français, effectivement. Comme quoi on veut communiquer. La meilleure façon de communiquer entre les équipes, c'est de parler les deux langages. Bravo, monsieur McHugh, pour cet effort. Premier enjeu qui va être affecté par Ibanez pour l'équipe de France. Allez, faute de touche, mal capté par Harry Lordoki. C'est Taylor pour les Écossais qui s'empare de la balle. Alors, on avait été très performant dans l'alignement côté français jusque-là. Mais oui, mais cette fois-ci, côté écossais, on a des grands, on a des sauteurs capables de mettre 3 blocs et nous perturber l'alignement. Allez, Redpath à la mêlée. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Taylor. Redpath sous pression. Hein. Et oui, un avare récupéré devant par le numéro 7, Blond Mather. Et c'est une pénalité, vous le voyez, c'est lui Mather. Oui, c'est la 9e minute de ce match, oui, alors que le score n'est pas ouvert ici. Et Jacques Brunel est déjà sur le terrain. Au stade olympique de Sydney. Pénalité pour l'équipe de France. Deuxième tentative, Fred Michalak. C'est un avantage aussi du professionnalisme chez les arbitres. Ils font maintenant l'effort d'apprendre notre langue, les arbitres. Et monsieur McHugh se défend fort bien. C'est un Français qui vient de s'expliquer avec Fabien Galtier. Et ça passe. Voilà les 3 premiers points de l'équipe de France par Frédéric Michalak. Ce n'est que logique vu la domination territoriale de l'équipe de France à ce début de partie déjà. Il reste à gommer ces petits défauts de ballon tombé, de touche pas bien capté pour arriver à regagner le rythme qui avait fait sa force jusque-là. Puisque la porte joue beaucoup sur les libérations rapides de ballon. Encore faut-il les capter. France 3, Écosse 0. En mise en jeu Townsend. Magne. Rougerie. Free. Devant sa ligne des 22 mètres. Et oui, on l'a bien étudié côté écossais. Comment les joueurs français jouaient dans leurs 22 mètres sur des renvois dans le coin. Puisque systématiquement jusque-là, le joueur qui réceptionnait donnait à Rougerie et lui allait chercher le milieu. Et vous avez vu 3 joueurs écossais se mettre déjà au milieu en attendant l'arrivée de Rougerie. Et par là même, voilà, regardez le nombre d'Écossais qui sont sur lui. Il est tout seul. S'ils sont là, c'est qu'ils n'étaient pas ailleurs, hein, c'est clair. Donc c'est qu'ils savaient que Rougerie viendrait là. Et ça nous coûte peut-être 3 points. En tout cas, c'est l'occasion pour Patterson, le buteur de l'équipe d'Écosse, d'égaliser. Immédiatement après la pénalité réussie par Michalak pour la France. Et c'est fait. 3-3. Réponse écossaise immédiate. Et oui, c'est ça le haut niveau. Dès que vous commettez une faute, vous le payez cash de suite ou dans la minute qui suit. C'est plus visible au niveau international qu'au niveau national. En tout cas là, vu les buteurs, leur taux de réussite dans ce mondial, attention aux erreurs. Michalak. Scott Murray. Murray pour l'équipe d'Écosse. Redpath. Townsend. Loin dans le dos de Rougerie. Qui a glissé. Ouais. Oui, il a perdu ses appuis, mais il arrive sur la balle. Aurélien Rougerie. Tape à suivre pour lui-même. Il a trouvé Taylor, le numéro 8. Qui l'a bousculé d'ailleurs.
Townsend, ah oui. Et les Galtier en couverture impeccable. Et Galtier récupère cette balle et l'envoie en touche dans le camp de l'équipe d'Écosse. Je crois que la pelouse est bien humide vu les rebords, Cédric Baudou. Oui, effectivement, Thierry, il a plu toute la journée. C'est pour ça, effectivement, que le ballon fuse. Ah, mais j'entends Cédric Baudou pour la première fois. C'est un miracle, Pierre, vous entendez. C'est parfait. Ça me fait plaisir. Mais d'où descendez-vous, du ciel? Non, j'étais là depuis tout à l'heure. Mais bon. visiblement, vous avez un problème d'ouïe. Mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ah, mais Dédé Navarro est passé par là, ça va mieux. Bon, il faudra en tenir compte, en tout cas, de ce terrain glissant pour les rebonds et le jeu au sol, le jeu rasant. Red passe, essaie d'extraire cette balle sur la ligne médiane. Par-dessus pour son ailier Patterson. Dominici à la réception. Dans ses 22 mètres, Dominici. D'un seul coup, j'ai un retour formidable. Dieu soit loué. Allez, Metcalf. Ou des crocheteurs, celui-là, attention. Il a échappé à Magne. Ou le côté fermé, red pass. White. Belloc. Patterson maintenant, Patterson encore, Patterson toujours. Red passe. Et pourtant il est pas physique, hein. Anderson. Il a sifflé, monsieur McHugh. Eh oui, il faut rester sur ses pieds. On est venu plonger côté écossais sur Anderson. Ils étaient pas moins de 3. Avec Craig et Taylor, le numéro 8, Craig le 12 et Scott Murray, bien sûr, le numéro 4 écossais que vous voyez à l'écran. Michalak pour l'équipe de France. Cherche la touche. Et la trouve dans le camp de l'équipe d'Écosse, mais près de la ligne médiane. Hein. Ça c'est positif, vous voyez, il y a un seul joueur français contre 3 ou 4 joueurs écossais sur les phases d'impact. Ça veut dire quelque part on est plus nombreux sur la largeur du terrain pour jouer ou récupérer les balles, c'est bien. La balle est détournée pour Galtier. Elle est toujours le milieu avec Betsen. Galtier avec Renka. Oui, mais il a pris le mur écossais. Michalak. Oh, il a pu passer les bras, Marche qu'on disait souffrant, hein. Il a mal au tendon d'Achille. Ibanez. Galtier, les Français s'approchent de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Brusque a pu servir Dominici dans les 22 mètres écossais. Oh, la bonne défense de Patterson, le arrière écossais, qui au lieu d'aller aux jambes, a fait un blocage au niveau du membre supérieur, au niveau du buste de Dominici, parce qu'il savait que c'était le dernier défenseur, et il fallait surtout bloquer en haut, vous allez le voir d'ailleurs après. Voilà, Brusque qui donne à Dominici, regardez le plaquage haut, voilà. C'est pour bloquer la balle, pour être sûr que non seulement on va pouvoir le pousser en touche, mais à la fois qu'on va pouvoir attendre le soutien. Bien joué, bien joué défensivement. Allez, Taylor. Taylor sur ses 22 mètres, le troisième ligne centre de l'équipe d'Écosse. Metcalf. Et la balle qui sort en touche. Tout près de la ligne médiane sur ce dégagement. Touche signalé par Alain Roland, l'arbitre irlandais de pair français. Alors on les sent sereins, hein, ces Écossais. Je ne sais pas vous, Pierre, mais je les sens sereins. Alors que jusque-là, ils nous ont rien montré, comme quoi ils vont au-delà des apparences. Oui, mais ils se subliment toujours devant l'équipe de France, les Écossais. Hein. Sur le papier, ils ne sont jamais favoris. Et vous savez ce qu'on dit des Écossais. Hein. Le joueur écossais, c'est un tiers rebelle, un tiers d'audace et un tiers de panache. Jean-Pierre Rive. Ah, belle phrase du casque d'or. Allez, on a bien déroulé côté français, on travaille au cœur. Et là, on libère la balle. Voilà, Michalak. Croisé avec Josio Prio. Oui, et attention Matter. Attention, avantage à l'équipe de France qui peut continuer à jouer. Tentative de drop, Michalak. Est-ce que ça passe? Eh oui, ça passe, donc il y a eu avantage. L'avantage, c'est pas uniquement le fait d'avancer, c'est aussi de concrétiser. La preuve, c'est que là, M. McHugh a laissé l'avantage à l'équipe de France et ça a réussi par ce drop de Michalak. Et là, il en profite maintenant pour donner quelques consignes à Mather qui a eu ce plaquage haut. Oui, mais il est bien dans ses pompes, Michalak, dans ce début de match. Hein, ah oui, mais depuis le début de la Coupe du Monde, de toute façon, il est bien dans ses pompes. Et on lui laisse suffisamment de liberté
pour justement jouer en fonction de ce qu'il voit. Et là, il a bien vu, puisqu'il a vu qu'il avait le droit pas jouer. L'un des plus jeunes, hein, il a fait ses 21 ans il y a une quinzaine de jours. Rougerie est à la réception. Mais écoutez, en tout cas, vous avez vu qu'on cherche systématiquement Rougerie sur les renvois écossais. J'ai remarqué ça, Thierry. Oui, parce qu'on a vu donc qu'il venait au milieu du terrain ou qu'au pied, c'était peut-être pas sa spécialité par rapport au match précédent. Mais en tout cas, ces détracteurs-là, il leur a montré qu'ils savaient taper en touche. Ça veut dire aussi que les Écossais ont bien étudié le jeu français. C'est vrai qu'avec la vidéo aujourd'hui, c'est du rugby espionnage. Harry Nordoki. Ballon au sol sur la ligne médiane. Bagnès. Betsen. Betsen, ballon libéré. Oui, mais récupéré par Mather. On a mis du temps à venir nettoyer côté français. C'est Mather qui a récupéré la balle. Taylor. Taylor, le fer de lance de la troisième ligne écossaise. Smith, le pilier sur la ligne médiane. Red pass à solliciter. Taylor à nouveau. Taylor toujours présent avec un contre de Betsen en avant. Ah, ils sont un peu empruntés ces Écossais. Ils veulent jouer au niveau des bordures ou au milieu de terrain. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas suffisamment de rapidité sur l'extérieur pour jouer un jeu ambitieux très ouvert sur au large. Et l'équipe de France, bien sûr, qui a bien étudié elle aussi le jeu écossais, arrive à les contrer sur ces phases-là. Tout l'alternance et l'intelligence de jeu. On va voir s'ils sont capables de changer le fusil d'épaule. Red passe pour Townsend. Une passe au pied. Et une balle qui sort en touche. Parce que la passe au pied n'était pas bien ajustée. Oui, Rémé l'a laissé dans l'aire de jeu, près de la ligne de touche pour obliger le joueur français à sortir avec et avoir le lancer en touche. Ça n'a pas été le cas. Ibanez au lancer. On a raccourci la touche côté français, c'est bien cette alternance. Townsend qui a porté les couleurs de Brume et de Castres. Remise en jeu Ibanez pour l'équipe de France. Touche raccourci par les Français. Ouais, je ne sais pas si vous entendez l'ambiance, mais elle est largement en faveur de l'équipe d'Écosse en ce moment dans le stade. Il y a beaucoup d'Écossais. Hein. C'est facile à les reconnaître, les Écossais. Hein. En général, ils portent la jupe qu'on appelle le kilt dans les Highlands. Si vous avez un doute, mon cher... Moi, j'en ai aucun, Pierre. D'accord. Aucun doute. Galtier. Logan à la réception. Il s'est pris Betsen immédiatement. C'est un ancien gardien de but, Logan. Alors pas de problème pour lui sur ses réceptions. Red pass pour Townsend. Chandelle, up and under, on dit dans l'hémisphère sud. Galtier à la récupération. Pour Brusque maintenant. Pour Dominici là-bas sur l'aile gauche. Oh, il a eu la à son vis-à-vis. Dominici cherche l'intérieur. Non, parce qu'en couverture, il y avait Metcalf, l'arrière de l'équipe d'Écosse, qui l'a projeté en touche. Oui, et puis il y avait surtout notre joueur écossais qui est venu dans l'intervalle entre les deux joueurs français pour empêcher Dominici de donner ce ballon à Nicolas Brusque. Vous allez le voir d'ailleurs sur ces images. Regardez, il va prendre l'extérieur à Townsend, il a du jus, c'est un puncher, il a des jambes extraordinaires. Et regardez l'intelligence de Patterson qui suit Nicolas Brusque, empêchant par là même Dominici de transmettre ce ballon. En tout cas, c'est le grand retour de Dominici. Hein. Il avait disparu du 15 de France entre novembre 2001 et juin dernier. Et là, il se rappelle à notre bon souvenir, lui qui avait été le héros pour l'équipe de France de la précédente Coupe du Monde. Red pass. Derrière les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, Townsend. Et la balle qui sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Gregor Townsend, anobli par la reine pour service rendu au rugby écossais. Je vais rapidement par les Français dans le camp de l'équipe d'Écosse. Galtier maintenant. Galtier choisit de rejouer avec ses avants. En tout cas, le mur blanc est en place. Et il faudra peut-être jouer au pied par-dessus, ce que fait très bien Michalak dans l'angle opposé là-bas. Metcalf à la réception, l'arrière écossais. Et Metcalf sous cette touche à hauteur de la ligne Poitiers des 10 mètres du camp de l'équipe d'Écosse. Metcalf, un kilted kiwi comme on dit ici, c'est-à-dire un néo-zélandais déguisé en écossais. Alors Thierry, savez-vous ce qu'est un écossais? Eh bien c'est un néo-zélandais qui n'a pas encore appris à gagner, a l'habitude de dire Jim Telfer, le directeur technique du rugby écossais.
Donc ils ne vont pas apprendre à gagner contre les Français ce soir. Allez, touche à 5 côté français, ça veut dire qu'on libère des avants dans les 3/4 là-bas. Oh, Taylor qui a intercepté ce balle, récupéré par l'excellent Ibanez. Galtier pour Michalak, Petsen. Et au milieu, Galtier est scellé, heureusement il arrive à transmettre. Michalak, croisé. Oh, avec... bien vu. Oh, c'est dommage, je l'ai donné, il n'y avait personne devant lui, Nicolas Brusque. Galtier va essayer d'extraire cette balle, c'est fait. Pour Michalak. Avec Rougerie. Face à Logan. Balle au sol. Ballon libéré, un petit en avant de Murray. Oui. Murray, le deuxième ligue écossais qui a été votre équipier au club anglais des Saracens. Ce voici, ancien basketteur Murray, comme Jérôme Thion. Exactement. Deux deuxième lignes, un de chaque côté, venus du basket dans ce match international de rugby. Oui, alors que monsieur Matthews siffle d'abord en première avant de Rougerie au sol, et donc c'est introduction à red pass. Mais les tourne du bon côté pour l'équipe de France, puisqu'on permet aux troisième ligne d'aller mettre la pression sur Townsend. Petit par-dessus, Magne à la récupération. Longue passe pour Brusque. Brusque sur la ligne médiane. Marche. Tony Marsh. Oui. Qui joue son troisième match d'affilée comme titulaire. Pour son grand retour en équipe de France à la faveur de cette Coupe du Monde. Taylor a essayé de s'emparer du ballon que récupère Michalak. Il peut jouer. Il a le droit de jouer. Il est seul, il attend du soutien. Va-t-il arriver? Il est dans les 22 mètres. À hauteur et en précision. Non, c'est Magne qui est là. En tout cas, c'est du bleu et c'est tant mieux. Marche. Ah, Riner de qui a laissé tomber la balle. Quel dommage. Les Français n'avaient plus que 15 mètres à faire. Alors que sur l'action de jeu, Pierre, les Écossais se sont arrêtés, croyant un en avant. Et monsieur l'arbitre a dit jouez, il n'y a rien. Ils ont été surpris et Michalak en a profité. Justement, regardez, on s'arrête, le 4, Scott Murray, Townsend qui discute avec monsieur Matthews pour lui dire mais attendez, il y en a avant. Et comme quoi, il faut jouer au sifflet de l'arbitre. Bien joué Michalak. Et derrière, on a failli marquer ce premier essai côté français. Il en a fallu de peu et cette passe mal ajustée, dommage de Marche, ou plutôt ce ballon mal contrôlé par Harry Nordoki. Ouais, Frédéric Michalak est resté au sol sur cette action suite au déblayage juste après sur l'action que vous venez de voir. Alors inquiétude parce qu'il avait été touché déjà le dernier match contre les Japonais. Et très bien soigné par l'encadrement exceptionnel Xavier Gousse. Le kiné et Thierry Hermerel, le médecin auquel je dois une fière chandelle aussi parce que si je suis là, c'est grâce à Thierry Hermerel. On a toujours besoin d'un bon médecin chez soi. Et Xavier Gousse, 10 ans en équipe de France. Hein, 10 ans 10 ans déjà, oui. Quelle bonne Gousse. Sans cheveux blancs, hein, en plus. C'est du White. Et bien c'est Gordon Bullock, le talonneur de cette équipe d'Écosse. Cette touche à 5 mètres de la ligne d'essai des Écossais avec un lancer Bullock. Ancien champion de natation. En cloche, Murray contrôle mal et sous la pression Taylor. C'est plus Pelouse. Et oui, mais on pénalise Fabien Pelouse pour avoir plongé sur le joueur au sol. Et ce n'est pas autorisé. Et non, il faut rester sur ses appuis. Townsend va en profiter pour chercher une touche au-delà des 22 mètres écossais. Mais c'est une preuve en tout cas d'enthousiasme cette équipe de France qui colle à la balle, qui met la pression sur chaque porteur de balle écossais. Il n'y a qu'à ce niveau-là qu'on les inquiétera, en portant peut-être un peu plus de ballons devant, vu qu'on s'organise très vite sur la largeur côté écossais, parce qu'on sait les Français très joueurs. Donc, eh bien, on prend la largeur. Il faudrait peut-être travailler davantage au cœur, porter les ballons. En tout cas, on est loin du match gigot-haricot qui a ouvert la journée entre l'équipe d'Australie et l'équipe de Namibie. Là, on est vraiment en match de Coupe du Monde. Ah oui, là, c'est du niveau Angleterre, Afrique du Sud, c'est du haut niveau. Alternance, Townsend par-dessus, très haut. Pression de Patterson sur Dominici. Brusque à la rescousse. Coup de pied rasant. La balle n'est pas sortie en touche. Townsend la récupère. Metcalf maintenant. Metcalf loin devant, dans l'aire de jeu. Réception Michalak pour l'équipe de France. Arrêt de voler. Oui, mais ça, c'est peut-être pas très bien parce que ça va obliger les joueurs français à revenir. Donc, déjà avoir une course jusqu'à Michalak et repartir vers la touche après. Voilà ce qui est fait d'ailleurs. Et là, quelque part, on n'est pas à l'économie au niveau de la gestion de l'aire de jeu. On n'a pas travaillé l'économie sur cette action-là côté français. On aurait peut-être pu taper dans le mouvement et obliger ces joueurs à aller simplement à la touche. 3 points d'avance seulement pour l'équipe de France.
Remise en jeu, Bullock pour les Écossais. En forme pour Taylor. Taylor a détourné pour Red Pass. Townsend maintenant. White. Oui. Red Pass. Renverse l'attaque. Bullock le talonneur. Bullock toujours. Qui a oublié Logan sur l'aile gauche. Et voici Logan. Il s'isole. Pris qu'il est par Harry Nordoki. Et il est en touche Kenny Logan, l'ailier de l'équipe d'Écosse, qui prendra sa retraite internationale d'ailleurs, le numéro 11 là, après cette Coupe du Monde. Alors que des joueurs restent au sol, Cédric, je crois. Je crois que c'est Olivier Magne qui reste au sol sur cette action, effectivement, mais je ne vois pas bien l'action. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, vous n'étiez pas encore né, mon petit Cédric Vautier. Mais les Écossais auraient pu porter le maillot bleu de l'équipe de France, parce qu'à l'époque de la Old Alliance, tous les Écossais qui se mettaient au service du roi de France avaient droit à la nationalité française. La Old Alliance, veut dire la vieille alliance. Nous n'avons plus de roi, mais je crois que le traité n'a pas encore été aboli malgré tout. Vous êtes là, Pierre, vous êtes là. Eux, ils ont une princesse, la princesse Anne, et elle est là. Elle était même à l'entraînement hier, et j'ai même l'impression qu'elle, elle n'a pas eu de problème pour assister aux entraînements, alors que quand on a un pass officiel de reporter journaliste, c'est moins évident. Oui, Olivier Magne mais a on repris ne sa peut pas place. être corriche, hein, mon cher Cédric. Oui, Olivier Magne a repris sa place, rien de grave. Remise en jeu à la touche. Ibanez, prise de balle, pelouse. Voilà les ballons portés qui peuvent fixer le paquet écossais. Ah, ça c'est bien. Je ne sais pas si c'est Jacques Brunel qui leur a dit ou si c'est les commandes de Galtier ou des deux meneurs comme Michalak aussi. Michalak pris par Mather. Ouais, récupération du ballon par les Écossais, je crois. Smith, un peu sur demi-mêlée, le pilier gauche de l'équipe d'Écosse, il adore ça. Ah, il aime la bushing, hein, comme on dirait là. Allez, Townsend. Townsend, coup de pied à suivre. La balle qui sort en touche dans le camp d'équipe de France, près des 22 mètres des Bleus. Ah, clever, Townsend, comme on dit, très au point sur ce jeu au pied. Il sait que la pelouse est glissante et voilà pourquoi il tape au rasant avec des rebonds qui s'accélèrent dû à cette humidité. Clever Townsend. Ah, ça c'est une belle expression. Alors pour ceux qui connaissent pas bien l'anglais, c'est Townsend l'intelligent. Parce que nous on connaît toutes les langues de cette Coupe du Monde, même le japonais d'ailleurs. Allez, dévié par Ibanez. Pelouse. Pour Galtier sous la pression. Ah, il va être content. Josio. Allez, coup de pied long sur Metcalf. Metcalf l'arrière de l'équipe d'Écosse. Il a du champ pour la relance. Oui, mais avec un rideau blond, tape par-dessus. Michalak est à la réception dans ses 22 mètres. Là, c'est bien l'arrêt de volée. Il y a du soutien autour. Ah, monsieur... Je crois, Roland. Monsieur Macu, l'arbitre de ce match, ça vous dit rien? Il a arbitré un match en Afrique du Sud il y a 2 ans. Finally just saw him go in. Yeah, no, he went in 2010. Okay. And this penalty here. Penalty against White. Okay. And alors, un joueur écossais s'est fait prendre par la patrouille. Ouais, je crois qu'il s'agit de Taylor, ouais, effectivement, Pierre. Monsieur McHugh, lui, s'était fait prendre par un supporter éméché sur une pelouse d'Afrique du Sud. C'est ce que je voulais vous dire il y a quelques années. C'était contre un Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, il me semble. Tout à fait, parce que c'est Richie McCaw, le 3e lignel de l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui a mis un bourre-pif à ce spectateur éméché. Je peux vous dire qu'il s'en est souvenu. Hein. Mais en tout cas, c'est Taylor qui avait eu un plaquage à retardement sur Fabien Galtier. Et monsieur Roland, merci de l'avoir vu. Comme quoi, un arbitre à 3 maintenant en rugby et pas seul, puisque souvent on laisse l'arbitre tout seul, en essayant surtout de le laisser dans l'embarras. Et je dirais même arbitre à 4, puisqu'on fait appel à l'arbitre vidéo dans certaines circonstances. C'est vrai. Mais c'est bien, ce trio fonctionne bien. Le jeu dans le camp d'équipe de France. Harry Nordoki impeccable. Voilà, on travaille au cœur, départ d'Ibanez. Balle libérée pour Galtier. Le pied de Michalak. Metcalf. Metcalf à suivre. En couverture, là, il y a Nicolas Brusque. Patterson. Patterson qui est doublé Metcalf à l'arrière.
On cherche toujours des coups de pied près de la ligne de touche. Rougerie. On n'a pas d'angle côté français. On sera obligé de s'en débarrasser, de trouver une petite touche. Voilà. Ça, c'est un coup de pied, Pierre, très bien placé offensivement, puisqu'on ne cherche pas, on cherche ou l'angle libre, ou alors le bord de touche pour fermer l'angle au buteur et récupérer par la même un lancer dans le camp français. Peloc pour la remise en jeu à la touche dans le camp de l'équipe de France. Taylor détourne pour Redpath. Craig. Et oui, on a arrêté, on n'a pas de puissance, rapport force-vitesse côté écossais, et on subit bien sûr l'impact français, but joué par Metzen. Et contre-attaque de l'équipe de France. Galtier. Galtier, ballon Michalak. Le Ghan. Long coup de pied de Le Ghan. Dans les bras de Galtier, le capitaine de l'équipe de France pour Michalak maintenant. Harry Nordoki. Harry Nordoki toujours, qui s'approche de la ligne médiane, qui libère bien cette balle. Galtier pour Pelous, qui entre dans le camp des Écossais. Galtier, Michalak, Sausion. Magne qui a enlevé son casque. Oh, il est passé, oui, après contact. Ibanez passe pour Galtier. Ouh, le plaquage, oh, 2 mètres 4. Devant la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Dominici accroché, faute. Là, ça mérite un carton jaune, monsieur Maciuch. Mais il va faire le ménage. Hein. Oh, le plaquage est dangereux sur Fabien Galtier. Au niveau de la tête, rappelons la règle, il ne faut pas plaquer en dessous des épaules. Et souvent, ce sont les arrières d'ailleurs, puisque c'est le dernier rempart. Ils se disent, il faut que vraiment je stoppe la balle. Sinon, s'il la passe, on est sûr de prendre un essai. Donc, autant faire un plaquage dévastateur. C'était le cas là sur Galtier. Avec monsieur Lewis, son juge de touche. Monsieur McHugh, l'arbitre, en conversation. Regardez la prise d'information de Rafa Ibanez, gauche-droite, qui donne la balle et boum, Melka, quel plaquage haut. Jeu dangereux, ça devrait être sanctionné et ça va sûrement être sanctionné. Bon, ça a dû faire sortir de sa chaise Jacques Brunel, ça. C'est l'entraîneur équipe de France, avec Bernard Miguel d'ailleurs. Oui, il a l'air sonné, Fabien Galtier, il a énormément de mal à se relever. Mais écoutez, les gentils, monsieur Maciuch, parce qu'il leur dit écoutez, c'est la dernière fois, après ça sera un jaune, oui, mais bon, ça fait déjà 2-3 fois. Oui. Les Oui, Écossais qui ont quand même payé très cher, hein, quand même un coup de genou vu a posteriori de Martin Leslie sur un joueur de l'équipe des USA, en l'occurrence Keiter. Martin Leslie est au frigo pour 12 semaines. Alors peut-être que monsieur Maciuch n'a pas voulu en rajouter, mais attention quand même. Cette équipe d'Écosse, on est en train de nous la changer. Elle était traditionnellement la plus correcte du circuit mondial, mais avec le professionnalisme, elle est en train de se crisper et de temps en temps de perdre son sang-froid. Oui, les apparences sont trompeuses. Il faut aller au-delà, justement. Oui, deux fois surtout sur Fabien Galtier en moins de 5 minutes. Oui. Cela dit, elle risque de le payer quand même de 3 points. Hein. C'est pas cher payé, hein, Pierre, par rapport au geste. Ben, je prends quand même les 3 points, hein, Thierry. Bon, mais écoutez, il faut qu'il les mette. Attendez, là-bas, c'est pas fait encore. Hein. Sous les sifflets, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de supporters écossais que de supporters français. Mais malgré tout, Fred Michalak, dans son one-man show de ce début de match, rajoute 3 points. France 9, Écosse 3. Et ça, c'est dû à une maturité de ce joueur, malgré son jeune âge. Sous la pression, sous les sifflets, peu lui importe, il fait le vide, il sait où il va. C'est le parler Michalak, s'il dit 10 caves le 4 choses, vous savez ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire regarde la mer. Et c'est un langage que seuls Poitrenaud et Rougerie peuvent comprendre, m'a-t-on dit. C'est un langage codé entre ces 3 joueurs-là de l'équipe de France. Ah, les jeunes, vous savez. 10 caves le gacho, hein Cédric Baudou? Ah, lui doit le comprendre d'ailleurs, Cédric. Je pensais que ça voulait dire autre chose, mais en fait c'est... Ah ben moi j'ai la traduction qu'on a bien voulu me donner. Hein. Vous n'avez pas le bon dictionnaire, j'ai l'impression. Bon, on demandera ça tout à l'heure. On verra ça. Allez, Taylor à 2 mers, dévié, Redpath, qui a trébuché. Il se faufile au ras.
Balle au sol. Smith maintenant. Il n'y a pas eu avantage. Oui, c'est bien, hein, on comprend tout. Monsieur Maciuch avec un super français, avec son petit accent en charmeur. Là. En avant, écossais. Récupération, Fabien Galtier. Voilà, belle mêlée tournée pour libérer Magne, justement. Raffut de Magne sur Red Pass. Oh oui, il va venir. Voilà qui est fait avec un de piche. Magnifique, magnifique. Essai de Betsen, le premier essai du match. Et l'équipe de France qui fait le break. Ah, on a prouvé pourquoi on est allé marquer aussi, parce qu'on est venu dans la profondeur plutôt que sur la latéralité. On vous l'a dit tout à l'heure, quand on vient sur la latéralité, un adversaire vous empêche de faire la passe, alors que quand vous venez dans la profondeur, dans l'axe du porteur de balle, et bien le joueur latéral défensif ne peut rien contre vous. Regardez, passe dans le dos, et passe encore dans le dos, et voilà, Betsen en terre promise, super. Du bon boulot. Ah oui, ah ça fait plaisir. Allez, tentative de transformation, Fred Michalak. Pour ajouter 2 points possibles. 14 pour l'équipe de France, 3 pour l'équipe d'Écosse en ce moment. Voilà les 16 points. Le break est fait, vous dis-je. L'équipe de France prend ce match par le bon bout. C'est le match pour la première place, puisque à cet instant, avant le coup d'envoi, les 2 équipes étaient à égalité. 2 victoires à bonus chacune. Alors voilà l'indication du jeu français. On a réussi à passer la balle après contact. Ça a mené un essai. Il faudra s'en servir par la suite. Donc ça veut dire que physiquement à l'impact, on commence à prendre le dessus. Allez, récupération Smith sur le renvoi de Townsend. Smith qui a joué à Brive. C'est dommage de plonger, oui. Ouais, c'est d'autant plus dommage que les Écossais sont réduits à 14 pour le moment, puisque Cameron Mather est sorti sur saignement et que John Petrie, son remplaçant, n'est pas encore rentré sur le terrain. Il le fait à l'instant même. Ah, super analyse, monsieur Baudou, merci. Ils ont beaucoup de problèmes avec leur 3e ligne, hein, les joueurs, enfin, les Écossais. Ouais, et là en ce moment avec Tom Smith, leur première ligne aussi, qui est restée au sol. En tout cas, c'est la force aussi des grandes équipes, et l'Écosse en fait partie. La preuve, c'est d'essayer de vite remarquer derrière. Oui, Tom Smith au sol. Vous savez qu'il est parfois sujet à des crises d'épilepsie. Hein. Tom Smith surnommé T-Bone. Ça, on peut traduire T-Bone. Mais là ça n'a rien à voir. Hein. C'est un petit chaos. Il se plaint en tout cas. Ouais, de la cheville. Cheville gauche, effectivement, Thierry, oui. S'il devait sortir, ce serait Bruce Douglas, le numéro 17, qui devrait le remplacer. En tout cas, il a mis les mitaines pour conduire le camion. Il manque plus que les clés. Tom Smith, ancien capitaine de cette sélection écossaise, ancien lion britannique aussi. Très joueur, très joueur Tom Smith. Oui, justement, ces piliers joueurs, il faut les fatiguer dans les phases de contact, les mêlées, les ballons portés pour les obliger à y rester là au milieu et avoir moins de jus pour aller courir dans tous les endroits du terrain. Il a eu un problème avec ce genou dans la saison. Hein. C'est une douleur qui a l'air de se réveiller. Ouhou, le cochon dans le maïs là. Il tionque un peu Tom Smith. Je ne sais pas s'il va pouvoir garder sa place. Voilà. Ah, mais il veut rester sur le terrain en tout cas. Je vois pas comment il s'est fait mal, regardez sur l'action en tombant, mais bon. Pénalité pour l'équipe d'Écosse. Andrew Patterson. Andrew Chris Patterson. Je vais vous donner tous ses prénoms. Le bras gauche, voilà. Et ça a l'air droit. Et ça passe. Et ça passe. L'équipe d'Écosse atteint le total de 6 points. Mais 10 points la séparent encore de l'équipe de France. Après cette pénalité réussie par Patterson. On s'est bien séparé, les avants d'un côté et de l'autre, côté français. Renvoi de Frédéric Michalak. Au milieu, récupération Taylor. Alors le Gajou, il paraît que ça veut dire un mec. C'est ça, Cédric? Oui, tout à fait, Pierre. Allez, coup de pied sur Rougerie.
Donc la formule de Michalak, c'est t'as vu ce mec donc. Alors le renvoi, on va vous l'expliquer. Pourquoi on s'est séparé de droite et à gauche côté français, on est un peu au milieu. C'est pour obliger donc automatiquement à avoir toute une ligne organisée au niveau du point d'impact sur toute la largeur du terrain. Voilà, et dans la zone faible des Écossais, puisqu'ils étaient sur les coins et personne au milieu. Voilà une explication. Rainer de Qui avait gagné la balle dans cette bataille des airs, mais... Ouais, on n'a pas respecté le couloir. Pierre de 1 mètre côté français, et c'est une pénalité bras cassé, joué. Oh, bien joué. Avantage pour Michalak. Le compte de Michalak, au pied, le premier sur la balle. Reste là. Oh, c'est trop tard. C'est trop tard. Le petit coup de pied était un peu trop puissant. Et surtout dû à l'humidité du sol, le ballon accélère au rebond. Et ce rebond était capricieux pour Frédéric Michalak, c'est dommage. Opportuniste, Frédéric Michalak, au pied et à la main. Michalak qui est en train de se faire un nom dans cette Coupe du Monde. Lui qui était en disgrâce dans le dernier tournoi Destination. Oui, quand on laisse s'exprimer la jeunesse. Voilà ce que ça donne. Allez. Magne pour l'équipe de France. Rougerie. Oula, 3 Écossais sur le rable. Galtier. Michalak. Pied gauche là-bas, ballon à rebond. Metcalf pour l'équipe d'Écosse. Qui lui tape loin devant. Nicolas Brusque. Brusque, l'arrière de l'équipe de France. Préféré à Poitrenaud. Nicolas Brusque qui n'avait pas fait le tournoi, lui aussi. Ça gagne terrain en ce moment. Patterson. Oula, qui a dévissé. En tout cas, gagne terrain, c'est pour l'équipe de France qui va récupérer et le lancer et la position du terrain. Ouais, le grand discours de Bernard Laporte cette semaine, hein, l'occupation du terrain, ça a été un leitmotiv avec la touche. On le voit en tout cas aujourd'hui. Ibanez pour la remise en jeu. Ah oui, belle combinaison avec Galtier. Les Français s'approchent et entrent même dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse peut-être. Sur cette attaque déployée avec Betsen contré. Et oui, mais c'est la force des Écossais, ce milieu de terrain, ça avec gratte. le centre physique. Ça gratte dur. Eh oui, on a talonné à la main, voilà le geste de M. McHugh. Quand on est au sol, on doit laisser la balle et sortir de la zone quand on est plaqueur, mais ne plus se préoccuper du ballon. Sylvain Marconnet que vous avez aperçu, c'est son grand retour en Coupe du Monde. Il avait manqué les premiers matchs à cause d'une blessure pendant la période de préparation. Il est titularisé ce soir. Sylvain Marconnet qui doit effectivement s'affirmer comme un titulaire indiscutable au poste de pilier droit. Laissé vacant par Pieter de Villiers, blessé lui aussi. Pendant les stages d'entraînement de l'été. Petry ici. White, pardon, excusez-moi. Le troisième ligne de l'équipe d'Écosse que vous venez de voir au gros plan. Alors que Fred Michalak, face au poteau, tente cette pénalité pour l'équipe de France. Et ça passe. 19 à 6. C'est la mi-temps, sifflé par M. McHugh. L'équipe de France a 13 points d'avance. C'est bon ça. Allez, une petite pause publicitaire et on retrouvera Dupont et Dupont sur le plateau là-haut à Sydney. Retour à Sydney, c'est la mi-temps de France-Écosse, tout va bien pour les Bleus, 19 à 6 pour l'instant. C'est vrai que les quarts finales sont en vue, sans problème, même la première place, on va gagner. Tout à l'heure, juste après ce match, le Rugby Club, pendant 1h30 avec les joueurs qui viendront nous rejoindre juste après la douche. On vous expliquera aussi le jeu, quelques phases de jeu avec vous Serge, avec Jérôme Casalbou. Le haka, que signifie le haka? Jean-Louis Calmejane, lui, a repéré sur les terrains ce que l'on ne voit pas. Ce sera donc tout à l'heure en direct. On va rejoindre Pierre Salviac et Thierry Lacroix donc pour cette deuxième mi-temps. Avec, messieurs, une question, notamment à Pierre, de Serge Simon. Oui Pierre, écoutez, je me demande là, à chaque mi-temps il y a une publicité pour les shampoings. Il y a un type qui t'en veut à la pub à France 2 ou... Eh ben, à qu'à nous poser la question. Et la réponse, eh ben, vous l'aurez. Vous l'aurez dans la fameuse émission que présente Serge Simon et Laurent Luyat juste après notre match, c'est-à-dire le Rugby Club évidemment. Vous l'aurez, vous inquiétez pas la réponse. Pour l'instant, moi je suis là de Moisin. Avec le DD plus 2, ça fait beaucoup. C'est quoi N-1? En attendant, les joueurs sont revenus sur le terrain. Alors nous allons vous commenter avec plaisir, vous imaginez, cette deuxième mi-temps. Ça va bien Thierry pour l'équipe de France, qui mène largement, qui a marqué un essai.
et qui tient ses promesses. Mais effectivement, Pierre, elle a basé surtout sa première mi-temps sur l'occupation du terrain, ce que voulait Bernard Laporte d'ailleurs. 60% d'occupation du terrain dans le camp écossais et 60% des ballons, mais que ça dure. Allez, renvoi, récupération brusque. Ouf, failli se faire contrer par White. Récupération Townsend. Petit coup de pied dans l'angle opposé, dans l'espace libre. Il y a Dominici à la réception de cette balle, qui essaie d'échapper à Patterson. Et la balle est sortie en touche à hauteur de 22 mètres. En tout cas, les intentions écossaises sont là. C'est eux qui veulent occuper le camp français. On met la pression, on part du jeu au pied. Très bas, au sol, justement, pour que le joueur français mette du temps à le récupérer. Oui, un changement côté écossais, je vais y arriver, puisque Bruce Douglas est rentré à la place de Gavin Kerr au poste de pilier. Et oui, prise de balle à 2 mains, on n'était pas à 10 mètres, les 3 quarts écossais n'étaient pas à 10 mètres. Voilà pourquoi on va les pénaliser à l'endroit, et c'est notamment le numéro 12 Anderson. Et la balle qui sort en touche dans le camp de l'équipe d'Écosse. Sur ce dégagement, remise en jeu Ibanez. Oui, côté écossais aussi, vous venez de le voir, c'est Cameron Mather qui a repris sa place. Merci, M. Baudou. Oui, Fabien Galtier s'était échappé, mais c'était trop beau pour être un vrai coup de sifflet de M. McHugh. On revient donc à une mêlée fermée dans le camp de l'équipe d'Écosse. Oui, en avant sur la touche, vous l'avez vu, de Harry Nordoki. On vous avait promis une bataille aérienne, elle a bien lieu. Elle a bien lieu, oui. Ici à Sydney. Écoutez, ils restent fidèles à leur réputation, les Écossais, un paquet très mobile, avec des grands pour nous perturber. C'est très important de gagner ce match, d'abord pour terminer premier, mais surtout parce que si vous terminez premier, vous jouez dimanche au lieu de samedi. C'est-à-dire un jour de plus de récupération. Ce n'est pas négligeable, surtout pour les joueurs qui seraient éventuellement blessés après ce match, au cours de ce match, et qui auraient donc un jour de plus pour se refaire une santé. Donc très important de gagner ce match, parce que la qualification n'est pas en doute, mais c'est la première place que cherche l'équipe de France pour jouer dimanche prochain. Alors que la balle est sortie en touche tout près des 22. Alors pour jouer contre qui? Contre l'Irlande, contre l'Argentine. Irlande-Argentine, un match décisif. Demain déjà à l'Adaïd en direct. Mais contre l'Australie peut-être aussi. Parce que pour l'instant, l'adversaire de l'équipe de France, c'est soit l'un, soit l'autre, soit le troisième larron. Écoutez, en tout cas, on a des problèmes d'alignement côté français. Heureusement, on récupère la balle par Fabien Galtier. Il va falloir se ressaisir dans cette rampe de lancement qui est la touche, puisqu'on récupère moins de ballons maintenant sur mêlée adverse. Donc c'est la touche, c'est la principale source. Krenka, je croyais qu'il allait tenter le drop. Michalak. Crochet intérieur, il était scellé face à 4 blancs, c'est bien joué. Galtier. Avec le pelouse. Devant la ligne des 22 mètres. Mais les Écossais ont tiré les barbelés. Oui, c'est des actions individuelles puisqu'on était passé sur l'essai sur des passes après contact. Voilà pourquoi chaque Français essaie de franchir physiquement, individuellement. Magne. Encore Magne, toujours individuel au niveau du jeu. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, ce ballon. Mais on avance. Galtier pour Michalak. Michalak pour Josion. Révélation de l'été, Yannick Josion devenu titulaire à la place de Traille. Allons toujours sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Josion, le voilà. Dans l'axe pour le drop de Nicolas Brusque. La balle s'élève. Et ça passe. Drop réussi de Nicolas Brusque. C'est bon ça, madame. Ah, l'alternance et l'intelligence surtout de Nicolas Brusque après 4-5 phases de jeu où on n'a pas réussi à créer des intervalles. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On s'est beaucoup consommé dans les phases d'impact. Et bien on se met dans l'axe, on recule et on tape le drop. Et ça marche. Ouais, le drop dont Philippe Guillard, dans un très beau bouquin, dit que c'est l'éjaculation précoce de l'attaque. J'adore les citations, et celle-ci quand même fallait la trouver. Allez, Michalak pour sortir. Oh, la belle balle, bien brossée, tendue. Metcalf. Allez, Patterson.
passe. Oui, red passe à suivre. Ça glisse côté français. Galtier. Il échappe à red passe. Monsieur Roland signale que Brusque avait les pieds en touche quand il a fait cette passe. Alors que Monsieur Matthews estime qu'il y a eu un en avant écossais, que ça n'a pas profité aux Français. Le bouquin de Philippe Guillard dans lequel j'ai trouvé cette citation, c'est Petit bruit de couloir. Ça me revient. Un grand bruit là en tout cas. La mêlée française, bien liée, départ d'Harry Nordoki. Et Brusque qui trouve la touche. L'équipe de France qui va voir partir Xavier Garbajosa puisqu'il n'est pas en état de tenir sa place. On va sans doute faire appel à un remplaçant. C'est notre confrère La Dépêche qui était le premier à vous donner cette information. Oui. La Dépêche sous la plume de Jean-Louis Lafitte qui fait de l'info. Toujours mieux que de laisser la place à courrier de lecteur. Au moins on apprend quelque chose. Pendant ce temps-là, la mêlée de l'équipe d'Écosse, structurée mais en difficulté la mêlée française. On est sous pression, Pierre, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Des Écossais revanchards, conquérants, qui avancent. Ah, que c'est bien de vendre le rugby comme ça, la vérité du terrain. Les Écossais sont dans leur bon quart d'heure. Les pelotes relais. Oui, red pass pour Townsend. Balle au sol, Gray. Oui, Gray qui a gardé la balle au sol. Dominici, si on veut vite la jouer, il faut jouer derrière les joueurs français. On va calmer le jeu, on va essayer surtout de ce temps faible d'en faire un temps fort côté français, à savoir taper en touche et reprendre l'initiative du jeu. C'est ça aussi l'intelligence de jeu. Fred Michalak pour l'équipe de France. L'équipe de France était sous la pression. C'est l'occasion de sortir cette balle de nos 22 mètres. Parce que, évidemment, dans nos 22 mètres, on est fragilisé. Une faute, c'est une pénalité. Une pénalité, c'est souvent 3 points dans cette ère de jeu. Donc, il vaut mieux en sortir. Effectivement, Pierre. Deux fois plus pénalisés, hein, les Écossais. Harry Nordoki détourné pour Galtier. Michalak maintenant. Michalak par-dessus. Passe destinée à Dominici qui a fait en avant. Est-ce que ça profite aux Écossais? Non. Ah, que c'est bien vu de la part de Frédéric Michalak sur un rideau toujours très dense et qui occupe la largeur du terrain côté écossais, mais de ces petits coups de pied rasants par-dessus. Voilà une arme offensive. J'aimerais louer aussi la qualité de l'organisation de cette Coupe du Monde de rugby par nos amis australiens. C'est aussi bien, aussi sympa, aussi cool que les Jeux de l'an 2000. Et comme monsieur l'ambassadeur d'Australie en France doit nous écouter, j'en profite pour vous dire, vous êtes des chic types les Australiens. Vous savez accueillir, vous connaissez le sport et vous organisez parfaitement les événements sportifs en tout cas. Mais écoutez, en tout cas, on s'est bien refait la cerise, comme on dit, la santé côté français, puisque non seulement on avait récupéré la balle sur un temps faible et on a fait un temps fort avec cette mêlée qui a avancé, on a eu pénalité pour nous et là on occupe le camp adverse. Et Jean-Marc Lénoré, un de nos réalisateurs avec Fred Godard de cette Coupe du Monde, me suggère que, puisque j'ai dit tant de bien des Australiens, il faudrait peut-être nous offrir l'éclairage de l'opéra. Derrière Simon et Luya, ça fera au moins de la lumière. Allez, Pelouse à demain, impeccable, relais d'Ibanez. Ah, si on pouvait marquer là, ça enfoncerait le coup. Michalak. Oh, il a réussi à passer, pour toujours, et après contact, on arrive à passer. Dominici marche. Ah, c'était Brusque qui était là pour Rougerie. Rougerie encore intérieur, il a trouvé Smith, le talonneur de l'équipe d'Écosse, qui était venu là raboter et récupérer cette balle. Oui, vous avez vu, en 3 phases de jeu, après avoir résisté, eh bien, l'équipe de France se retrouve à moins de 15 mètres, la ligne d'un but écossaise. Réalisme français, bonne gestion des temps faibles. Et derrière, on appuie sur le champignon. On profite justement de l'occasion pour aller marquer le territoire et marquer les esprits des Écossais. Allez, Jérôme Thuram à demain, impeccable, on s'organise, on pousse. Cocotte est mise en place. La famille bleue à la poussée. Oh, que c'est bon. Quelle progression, il en essaie au bout. Et c'est peut-être, oui. Superbe essai français. Accordé l'essai
français, il est accordé à Emmanuel Arinordoki. Ah, quelle gestion du jeu impeccable des têtes pensantes. Galtier Michalak avec des serviteurs, tous les joueurs autour, impeccables dans leur rôle. Ah, elle maîtrise son sujet, cette équipe de France, elle est sereine. Ah, des finales de balle impeccables de Jérôme Thior, la révélation. Et derrière, on se lie, on s'organise. Ça, c'est du travail d'entraînement qui paye derrière et on va tous en terre promise. Et c'est Arinordoki, il est célèbre ici en Australie puisqu'il a été choisi pour représenter la France devant la Tour Eiffel par la compagnie Qantas sur les posters qui ornent tous les aéroports ici en Australie. Arinordoki, donc la figure emblématique du 15 de France pour les Australiens, vient de marquer cet essai, le deuxième essai de l'équipe de France que tente de transformer Frédéric Michalak. Et ça passe entre les poteaux, qu'il est bon ce petit Michalak. Ah, et puis j'ai entendu dans mon casque, bien Fred, la voix de Jacques Brunel. Ah, il vit tous les moments du jeu. Jacques Brunel, passionné, super entraîneur. Ah oui alors, formé Hoche. Et en plus il amène le tir, alors il est content de le ramener quand ça marque 3 points, je le comprends. Allez, prise à 2 mains de Fabien Pelouse. L'équipe de France a fait le break, elle maîtrise maintenant son sujet. Elle ne doit pas se relâcher parce que maintenant il faut impressionner non seulement l'Écosse mais les adversaires futurs de l'équipe de France. Cette équipe de France qui est arrivée ici en Australie avec le statut d'outsider qui lui va si bien. Oui, c'est là qu'elle a toujours puisé sa force, cette équipe, quand elle était outsider plus que favori. Mais elle est en train de devenir un favori et à maîtriser le jeu comme elle le maîtrise à l'heure actuelle. Je pense qu'elle a un bel avenir devant elle, cette équipe de France. Très équilibrée dans toutes les lignes d'ailleurs, comme me disait Gavin Stix, l'ancien arrière de l'équipe d'Écosse, et pas mal d'intervenants comme Tim Moran au niveau de l'Australie. Cédric Baudou? Oui, Raphaël Ibanez qui est resté au sol. Visiblement, un problème à l'œil gauche. Raphaël Ibanez qui va s'installer en Grande-Bretagne après cette Coupe du Monde puisqu'il a signé pour le club anglais des Saracens où il va retrouver Thomas Castagnède en particulier. Club des Saracens, ancien club de Thierry Lacroix. Alors on fait l'effort en mêlée côté français, c'est une arme énorme pour nous. Non seulement on fatigue ces joueurs écossais mobiles, mais à la fois le petit centimètre gagné libère notre troisième ligne pour intervenir au niveau de Townsend. Regardez d'ailleurs Taylor qui a pu se détacher, avancer. Anderson, on a sollicité Logan. Pris par Michalak. C'est Betsen qui s'est détaché de sa mêlée, qui est pénalisé. Rappelons, on doit être lié par le bras. Et le bras, ça va de la main à l'épaule. Bras avant-bras réunis. Voilà. Conséquence, c'est pénalité pour l'Écosse. Alors, pénal touche. Ils n'ont pas le choix, menés qu'ils sont 29-6, ces Écossais. C'est de vite revenir au score. Donc, oui, par la pénale touche. Bien que battus parfois au score, les Écossais ne le sont jamais au jeu, tant ils donnent l'impression heureuse de s'amuser encore, a écrit si joliment l'ancien entraîneur du Stade Rocher, Jackie Adol, dans son livre Mon sac de rugby. Oui, les Écossais sont joueurs et ils vont nous le démontrer dans cette deuxième mi-temps, malgré le handicap au point. Allez, toujours les physiques de Anderson, de Craig au milieu, les deux centres écossais. Et là, on retrouve Belor Corolé. Oh, l'enthousiasme écossais. Attention, ils sont virulents. Townsend en croisé. Mather. Lewis. C'est bien Mather. Avec Taylor maintenant. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et c'est une pénalité en faveur des Écossais. Oui. Donc qui ont mis les Français à la faute. Dans cette fameuse zone des 22 mètres où on se fragilise si souvent quand on joue au rugby. C'est dommage d'ailleurs que chaque fois que les Écossais viennent dans 22 mètres, ils se retrouvent en position facile de marquer 3 points. En l'occurrence là, monsieur Matthews pénalise
Fabien Pelouse, numéro 4, pour avoir plongé dans le regroupement. Voilà ce qu'il explique. Oui, indiscipline par conséquent. Oui. Attention. Alors que je me faisais plaisir à vanter justement la discipline de cette équipe de France à ce début de Coupe du Monde. Et là, en 2 occasions, les Écossais reviennent au score. Voilà 9 points pour l'Écosse grâce à cette pénalité réussie par Patterson. France 29, Patterson 9. Messieurs, attention, ne pas laisser des armes à ces Écossais. Vous l'avez dit Pierre, ils sont très joueurs. C'était d'ailleurs l'équipe avec l'esprit le plus français, ah oui, on l'a alors. souvent dit. Et ils l'ont toujours, ces Écossais. Allez, on joue la sécurité. Renvoi avec tous les avants à gauche par Michalak. Renvoi long sur White, pris par Dominici. Dans ses 22 mètres, la balle pour Redpath, accrochée par Pelouse. Donc il lâche cette balle, Redpath, le capitaine écossais. Et la balle sort en touche. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous dire que quand il n'y a pas de rugby sur France Télévisions à la télé, il y a toujours du rugby sur le site internet france2.fr, un site remarquable concocté par Manu d'Alençon et qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Allez, super au fond de touche. Là, on peut jouer, voilà, Josion. à plat avec Josion, toujours au milieu de terrain. On va défier. Attention contre. Attention contre. Ils étaient en embuscade, les Écossais. C'est Townsend qui était en pointe. Mather. Et oui, avantage Bien écossais, devant. il n'y a pas eu avantage, donc on reviendra avec une mêlée, une introduction à Fabien Galtier. Voilà une tactique que les Écossais connaissaient puisque Townsend est directement allé défendre sur le bon joueur. Essayons d'avoir des courses avec des joueurs sans ballon pour essayer de perturber justement cette équipe écossaise et quelques options de jeu. Que voyez-vous au rang du sol, docteur Baudou? Eh bien, c'est Gregor Townsend qui a des problèmes. Et comme vous le voyez, certainement, c'est les cervicales qui ont pris cette fois sur Gregor Townsend. Townsend qui a joué en Australie, ici, avant de porter les couleurs du club anglais de Northampton et des clubs français de Brive et de Castres, je le rappelle. Townsend qui est international à 19 ans. Quelle carrière, Gregor Townsend. 80 sélections. Harry Nordoki pour Galtier, une 89. À l'aile pour Rougerie. À l'aile toujours. Sur les 22 mètres d'équipe d'Écosse, Galtier. Prise de balle Pelouse. Charge de Pelouse. Libération du ballon pour Galtier. Michalak encore pris très très haut le demi d'ouverture de l'équipe d'Écosse. Betsen pour Marsh. Marsh encore. Et avance toujours. Betsen. Dominici en position de demi-mêlée pour Galtier. Oh, il est parti Galtier pour Michalak. extérieur. Michalak encore. Michalak essai. Oh, le petit prince du 15 de France vient de nous sortir toute sa classe pour ce 3e essai de l'équipe de France qui nous approche si près du bonus, mesdames et messieurs. Oui. Ah, il fait plaisir. Michalak a joué en fonction de ce qu'il voit et pas ce qui est imposé. Parce qu'il y avait du surnombre extérieur, mais il a vu que ça coupait les extérieurs là-bas côté écossais. Et il échappe à 2-3 plaquages pour aller en terre promise. Superbe essai de Frédéric Michalak. Et oui, il avait coupé les extérieurs côté écossais parce qu'on savait que sur cette action, l'équipe de France était nombreuse là-bas au large. Et lui, il a vu, Frédéric Michalak. Bien vu, bien fait. Et il va tenter la transformation de son essai. C'est un festival Michalak ce soir. Évidemment, si ça continue comme ça, il va garder sa place de leader des points marqués dans cette Coupe du Monde 2003. Il rajoute 2 points, il est dans un bon jour en plus. Tout lui sourit. Tout lui sourit. Frédéric Michalak. Ika Bregadjo. Regarde ce mec, c'est quelque chose. Ouais, je lui demanderai tout à l'heure pourquoi il fait ce geste là, parce que je les ai vus à 2 reprises faire le même geste. Il doit y avoir une raison, regardez. Ça, c'est un mort normalement. Ah ben ça c'est bon pour l'émission de tout à l'heure, là, notre rugby club, où l'on va décoder. On n'arrête pas de décoder d'ailleurs dans le rugby club. Donc évidemment, on va essayer de traduire ce geste de Frédéric Michalak.
Et c'est un bon signe, ça j'en suis sûr. Allez, les Écossais à l'attaque. Avec Patterson qui revient vers le milieu de terrain, pris par Ragnotti. Il est pris. Et ils sont dans la nasse, là, les Écossais, en ce moment. Ils sont dans la nasse. Et oui, on avance défensivement côté français. Et on récupère la balle. Voilà un bon ballon de récupération, un bon ballon de jeu. Krenka. Pour Magne. Magne, balle au sol sur la ligne médiane. Galtier. Josio. Michalak, volleyé pour Marche. Oh, Marche pour Brusque en position d'ailier. Allez, Ménégas, petit. Intérieur pour Josio. Josio, le soutien arrive par Dominici. Balle au sol, les Français ne sont plus qu'à 6 mètres de la ligne d'essai d'équipe d'Écosse. Coup de sifflet de Monsieur McHugh. Il y a eu un en avant, Thierry. Eh oui, un avant du joueur français. Oh, alors que l'action était belle. Bien menée par l'équipe de France qui avait trouvé le côté gauche fragile, le côté écossais. Malheureusement, en plein avant, c'était laissé imparable au bout. Ah, non seulement on est dangereux, regardez, c'est l'avancée de la défense française qui va amener cette action dangereuse. Avec Nicolas Brusque sur le bord de touche, qui va servir intérieur Josion, qui va oublier Dominici à sa droite, mais qui va lui donner dans un deuxième temps. Alors, Dominici au contact, derrière malheureusement l'avant viendra. Est-ce que Rocco Socco, l'ailier fidjien de la sélection des Blacks, sera allé plus vite que Brusque? Enfin, un joueur écossais est resté au sol. Alors je ne vois pas de qui il s'agit. Ce que je peux vous dire en tout cas, si, c'est vrai que vous le voyez. c'est que c'est Nathan Hines, le numéro 18, qui s'apprête à rentrer. C'est un Donc c'est second ligne. Murray. Heinz, oui. D'un second ligne ou alors un 8. Donc effectivement. Donc c'est Murray. Non. Ah Ouais, bon c'est Scott Murray, effectivement. Vous avez une meilleure vue que moi. C'est Heinz qui va le remplacer. Vous voyez, c'est pas une question d'âge. Hein. Il jouait d'ailleurs le match précédent. Autant pour au Louis, Japon. parfois ça laisse à désirer. Pour la vue, vous êtes meilleur que moi. D'accord. On réglera ça tout à l'heure. Mené dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Red Oh, Pass a fait l'introduction. On va gagner le ballon. Assez rare dans le C'est championnat. gagné, c'est gagné. Galtier. Et c'est égalité bonus. Bonus pour l'équipe de France. Quatrième essai français. Assez rare, Pierre, de gagner les ballons sur introduction adverse. Et là, mesdames, messieurs, l'équipe de France, non seulement elle marque l'essai, mais elle met toutes les autres nations sur le pied du reculoir. Parce que là, messieurs, dames, marquer un essai comme ça et gagner un ballon sur introduction adverse, aucune nation au monde ne l'a encore fait. Que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre. Messieurs, on marque beaucoup de points aujourd'hui. Ah oui, ça veut bien sourire. L'équipe de France est en train de nous faire un petit récital. Elle avait laissé entrevoir quelques promesses contre les Fidji. Elle avait fait un match en demi-teinte contre les Japonais, qui n'étaient pas absents ce jour-là. Il faut s'en souvenir quand même. Et ce soir, elle fait la différence avec l'équipe d'Écosse. Elle est en train d'aligner sa 6e victoire consécutive contre les Écossais. Vous savez, Pierre, ce qui se passe quand vous prenez comme ça 41 points à 9, peut-être 43 avec Michalak, quand vous êtes l'équipe en face, et surtout quand vous regardez l'équipe de France jouer, vous êtes l'Australie, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, les favoris, vous attendez qu'une chose, c'est que l'équipe de France baisse de régime. Ah ben c'est raté là. Pour utiliser justement cette notion dans le match éventuellement que vous aurez à jouer contre l'équipe de France. Alors à nous, Français, justement, à jusqu'au bout montrer qu'on n'a pas de baisse de régime. Allez, Townsend au renvoi. 41 à 9. 41 à 9. C'est lourd, mais c'est logique. Avec Garbajosa là, qui est entouré de ses deux équipiers du Stade Toulousain, Christian Labitte et Poitrenaud. Garbajosa qui va reprendre donc l'avion pour la France après ce match. Son remplaçant n'est pas encore désigné. Si c'était moi, ça serait David Bory. Mais je ne suis pas le sélectionneur du 15 de France. En ce temps, Michalak a renvoyé la balle dans le camp de l'équipe d'Écosse. Allez messieurs, jusqu'au bout messieurs les Français, marquez les esprits non seulement des Écossais bien sûr, mais aussi de toutes les autres nations qui vous regardent. Il faut enfoncer le clou. Ça c'est la force des Blacks, et quand vous les jouez, oui. Quand ils ont 90 points à vous mettre, ils vous les mettent. Et bien nous, si on peut leur en mettre 60-70 à ces Écossais, il faut les mettre messieurs. Il y a 32 points, hein. La marge la plus grande entre l'équipe de France et l'équipe d'Écosse, s'agissant d'une victoire française, c'est 35 points. Allez, red pass pour Townsend, long coup de pied. Et la balle qui sort en touche.
Dominici n'a pas pu sauver cette balle. Elle sort en touche, bottée par Gregor Townsend ici. Gregor Townsend qui disait d'ailleurs avant ce match que cette troisième rencontre, les opposants à l'équipe de France, après le Japon et les Fidji, et après le Japon veux-je dire, et les États-Unis, ce n'était pas la principale, car pour eux, la rencontre clé sera la rencontre contre les Fidji qui sont encore en compétition pour la deuxième place qualificative de cette poule, après leur résultat contre le Japon cette semaine. Donc dans l'esprit de Gregor Townsend, bon, la victoire contre la France, il n'y croyait pas trop. Et il pense que c'est lors du dernier match contre les Fidji que l'équipe d'Écosse doit réussir sa qualification en quart de finale. S'il avait pu gagner, vous inquiétez pas, il ne serait pas privé quand même. Ça je le sais parce que les Écossais nous ont fait de la misère bien souvent. Townsend. C'est Philippe Dintrans qui disait quand on perdait comme ça des matchs à Édimbourg et Laurent Rodriguez qui avait l'habitude de dire à Édimbourg il y a beaucoup de portes à tambour et il arrive souvent qu'on les prenne dans la gueule. Attention, il y a beaucoup à jouer là. Galtier intérieur, il a trouvé Dominici Marconnet dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Les Français ont toujours la balle. Galtier pour Magne en avant. En avant parce que Olivier Magne a voulu jouer cette balle avant de contrôler le ballon. Et oui, heureusement que c'était en position d'hors-jeu, ces Écossais. C'est dommage, il y avait un super coup à jouer. Il s'en veut d'ailleurs, Olivier Magne. Mais on ne peut pas jouer si les Écossais se mettent en jeu, Thierry. Ah oui, mais bon. Donc à la limite, il n'y peut rien, le pauvre Olivier Magne. Ah oui. Et je pense qu'il s'en veut quand même d'avoir échappé cette balle. Allez, et on est côté français, on veut prouver aussi que le rugby champagne, on l'a laissé à la maison, c'est plus dans l'ère du rugby moderne. Quand on a les points à marquer, il faut les marquer. Bah oui, surtout quand vous connaissez un certain Johnny Wilkinson, c'est ça, le buteur de l'équipe d'Angleterre qui a fait un sans faute. Monsieur 100%. Vous m'avez donné du boulot. Je vous ai demandé de nous étudier les styles des différents buteurs dans cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que c'était la semaine dernière, Thierry. Oui, mais on a été très petits, vous avez droit à une semaine supplémentaire, mais après, ça sera faisander votre truc. Hein. Dès lundi, c'est fait. Bon, c'est parfait alors. Voilà. Allez, Michalak, face au poteau, tendu. Pénalité réussie par conséquent. Oui, pendant ce temps-là, Sylvain Marconnet est en train de quitter le terrain. Il est remplacé par Olivier Millou. Et Raphaël Ibanez va également sortir côté français. Il sera remplacé par Yannick Bru. Sur les starting blocks également côté français, Patrick Tabaco s'apprête à faire son entrée alors que côté écossais, c'est au centre de l'attaque d'Écosse qu'il y a des changements puisque James McLaren vient de faire son entrée. À la place de Anderson peut-être. Anderson, exactement. McLaren qui portera les couleurs de Bayonne en Pro D2 à son retour de la Coupe du Monde. Vous m'avez parlé de Tabaco, ça serait son premier match en équipe de France, oui, Cédric. Effectivement, Pierre. Il y a une raison particulière au choix de Tabaco pour grandir l'alignement, mon petit Cédric. Oui, parce que Bernard Laporte voulait avoir 3 sauteurs systématiquement dans l'alignement pour contrer les Écossais. Et il ne pouvait pas compter sur vous? Non, c'est sûr qu'avec mon 1m75, j'aurais eu du mal. La balle est sortie en touche, sur la ligne médiane. Ouais, mais derrière, vous êtes pas mal, hein, Cédric. Allez, renvoi à Yannick Bru. Alors quand vous rentrez comme ça, en général, c'est sympa de faire des lancers sur le premier ou deuxième sauteur et de ne pas prendre des risques à aller envoyer le ballon au fond, parce que si vous le loupez, mentalement, c'est pas très bon. Voilà, donc rassurons Yannick Bru. C'est Olivier Magne qui vient de sortir, qui a cédé sa place à Patrick Tabaco. Et voici Patrick Tabaco du Stade français. Commande de Fabien Galtier. Voilà, au milieu d'alignement impeccable sur Jérôme Thion. Bravo messieurs. Allez, belle initiative lancée. On va croiser avec Josion. Avec Galtier, oui, toujours présent, le capitaine de l'équipe de France, qui joue ses derniers matchs, hein, puisque après cette Coupe du Monde, il sera en retraite. Et il vient de récupérer justement sur Galtier ce ballon. Et on récupère là, allez, ballon récupéré. Pour Boucherie provoque ce maul. Maul debout, évidemment, parce qu'un maul ne peut être que debout. Ah oui, alors que le ruck, c'est au sol. Regardez ce coup de pied. Regardez ce coup de pied. Et cette balle qui sort en touche à 5 mètres de la ligne d'essai
de l'équipe d'Écosse. En fait, c'était à 1 mètre, Thierry, mais vous expliquez pourquoi on va jouer la touche à 5 mètres. Mais effectivement, quand le ballon sort à moins de 5 mètres la ligne de touche, de la ligne du poteau de coin, pardon, on fait quand même les touches à 5 mètres. Tout ça parce que dans le passé, il y a eu des touches à 1 mètre où on prenait la balle et on marquait, c'était trop facile. Alors on a dit qu'on va reculer, mais ça n'empêche pas toujours des essais malgré la touche à 5 mètres. Il est écœuré là, Simon Taylor. Il est écœuré, il rentre sur le... Enfin, il sort du terrain plutôt. Et par le numéro 19, John Petrie. Ça prouve bien que de qualité. Townsend nous a menti, il voulait le gagner ce match, les Écossais. Sinon il ne réagirait pas comme ça. Red pass. Townsend. Et la balle qui sort en touche, au-delà des 22 mètres, votée par Gregor Townsend. Allez, messieurs, les Français, ça serait bien de remarquer. Townsend qui parle français couramment. Et avoir vécu longtemps en France, effectivement. C'est pas le cas de tous les joueurs étrangers qui viennent dans notre pays. Vrai. Mais lui, il a fait un effort, il a fait un sacré effort parce qu'il parle très couramment notre langue. Remise en jeu, Bru. Donc il peut comprendre les tactiques françaises, attention. Tabaco est détourné. Superbe. Bon, c'est pas Jérôme sur Thion cette balle. Galtier pour Betsen. C'est Townsend qui est venu marauder cette balle, mais il y a en avant. Il y a en avant. Alors on peut se poser une question, Pierre. Est-ce que le fait de faire entrer tant de joueurs en même temps, ça perturbe les liaisons et le collectif? Alors ça veut dire qu'il faudrait peut-être faire entrer un par un, comme ça, par dose homéopathique. C'est peut-être une question à se poser. En tout cas, pour l'instant, l'équipe de France a du mal à retrouver le jeu qui a été si joli jusqu'à maintenant et si bien structuré. Départ d'Harry Nordoki. Nordoki, balle au sol. Encore un ballon chiffré Oui, par passe en avant. Ça profite aux Français. Contre-attaque à Michalak. Michalak toujours, Michalak encore. Il a sifflé. Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Macu? Il a sifflé un avant bleu qui n'a pas profité. Oui. C'est dommage. C'est dommage. Encore le danger par Frédéric Michalak. Vous voyez, je pense qu'il a trouvé dans le fait d'avoir été écarté une source de motivation pour prouver et à la porte et à tout le monde qu'il méritait d'être là et méritait sa place de numéro 10. Je profite de cette situation pour vous rappeler des rendez-vous. Vous retrouverez l'équipe de France et sa victoire sur l'Écosse avec des reportages de Christophe Duchiron dans nos éditions du journal. Vous retrouverez l'équipe de France et des invités juste après ce direct dans notre émission Le Rugby Club présenté par Laurent Luyat et Serge Chimon. Vous retrouverez l'équipe de France et sa victoire contre l'équipe d'Écosse demain dans Stade 2 à 18 h présenté par Christian Prudhomme. Bref, l'équipe de France tout le temps sur notre chaîne, tout ce week-end. Après cette victoire encourageante face à l'équipe d'Écosse dans le match qui était la tête d'affiche de cette poule B de la Coupe du Monde. Quelle poussée sur la mêlée française, pardon, sur la mêlée écossaise, de la mêlée française, et là derrière sur tous les impacts, on avance. Le drop de Michalak, 40 mètres face. Osons, disait autrefois un de nos présidents. Eh bien, il a osé Fred Michalak et on ne va pas lui reprocher. Oui, mais il le sait de toute façon, puisqu'il y avait un avant qui n'a pas profité. Autant taper un drop, s'il passe pas, c'est pas grave, on aura toujours la balle sur l'introduction. Oui, là c'est Serge Betsen qui est resté au sol sur la dernière mêlée fermée de l'équipe de France. Une blessure de plus pour Serge Betsen. Alors ça me donne l'occasion de vous rappeler que les blessures, il les collectionne comme autant de souvenirs de guerre, Serge Betsen, mais la plupart des blessures, à part une, il les a subies face à des équipiers. C'est ça au moins son originalité. Les blessures qu'il a subies ont été causées par des équipiers. Visiblement, là, cette fois, il saigne de l'œil gauche. Serge Betsen, l'Africain, puisqu'il est né au Cameroun, qu'il a obtenu la nationalité française à 18 ans pour avoir grandi chez nous, dans la banlieue parisienne. Serge, il est bien à nous, notre Serge, et on se le garde. Parce que c'est devenu une figure emblématique du 15 de France. Galtier. Avantage à l'Écosse sur l'en avant de Galtier, mais l'avantage n'a pas été considéré comme acquis. Donc on revient à la mêlée. Et oui, il avait laissé en faux trou à Fabien Galtier, côté écossais.
On l'avait obligé à venir dans ce trou pour le fermer dès qu'il a pris l'intervalle et l'éloigner du soutien. Et oui, il ne sait pas, monsieur, là. Il ne sait pas du tout, monsieur Petri, qu'il faut jouer les pénalités rapidement derrière les joueurs et pas devant. Une Ola est en train de se dessiner dans ce stade olympique de Sydney. Au point de départ, Eli Cohen. Et tout le monde a suivi. Avec Dédé et Navarro derrière, qui le suit de près. Tout le monde a suivi. 80 000 personnes qui se lèvent pour saluer ce match de Coupe du Monde ici au stade olympique. Alors que Grigor Townsend ne sait plus à quel sein se vouer. Parce que les Écossais n'arrivent pas à se sortir de cette pression française. C'est la ligne médiane là que vous voyez. Allez, un deuxième tour. Ils nous en mettent une deuxième couche, les spectateurs, tellement ils sont contents. Red pass. Allez, on est pris par la pression française, oui, bien organisée. On oblige Melkaf à jouer au pied. Qui s'est débarrassé de la balle, que récupèrent les Français. Dégagement de Brusque. Très loin, très loin. Oui, trop loin peut-être. Pas trop, il ne faut pas qu'elle sorte au-delà du ballon mort. Trop loin, à moins que le rebond. Sinon, c'est raté. Alors on a le choix, messieurs les Écossais, Ramon 22, ou alors mêlé à l'endroit où le coup de pied a été tapé. Et que vont-ils faire à votre avis, Thierry? Ils sont pas bêtes, ils vont aller à l'endroit où le coup de pied a été tapé, puisque c'était quand même pas loin des 22 mètres français. Je sais pas si vous entendez ce bruit, Pierre, mais c'est pas le train qui passe, c'est juste les supporters qui trépignent. Et on le voit. Et c'est un troisième tour de Ola. Ça fait trembler toute la tribune. Ola. Ah, ça voyage de tribune à tribune. Bon voyage, comme c'était là d'ailleurs, Blagnac. Mais elle est fermée devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Un ami à vous vient de faire son entrée sur le terrain, puisque c'est Robbie Russell. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Ah oui, il a joué au Saracens. Effectivement, au talonnage. Ah oui, j'ai joué avec lui. Alors c'est un Australien déguisé en Écossais, hein. Il est d'ici. Hein. Ouais. Il est de Sydney. Super joueur. Ça me peut-être un petit peu de santé dans ce paquet écossais qui subit. Regardez, la défense française, encore une fois, oblige les Écossais à la faute. Très agressif défensivement, les Français. Ouais. Ça, c'est une force de cette équipe aujourd'hui. Ah ben c'est plus une Ola. C'est plus une Ola maintenant dans le stade olympique de Sydney, c'est carrément tourné manège. Hein. Ça s'arrête plus. Il faut d'ailleurs prévenir Dédé parce qu'il court après et qu'il s'arrête. Hein. Des bronzes, Dédé. Allez, derrière. Brusque pour l'équipe de France. Ah, tout réussi, ce superbe coup de pied qui devait rebondir dans l'air de jeu avant de sortir. Comme ils maîtrisent leur sujet, les Français, qui retrouveront tout à l'heure. On a bien bossé dans la semaine d'entraînement par le jeu au pied, puisque la porte a insisté là-dessus. Comme vous l'avez dit, Cédric Baudou d'ailleurs, impeccable, qui suit l'équipe de France. Oui, l'équipe de France que vous retrouvez d'ailleurs tous les soirs dans le journal de la Coupe du Monde à 20h30 sur France 3. Le journal de l'équipe de France avec Cédric Baudou et toute l'équipe, Jean-François Renou, Eli Cohen et Max Olympique. Et puis évidemment le rendez-vous avec la Sauceuse de Vincent Moscato, notre club virtuel, le petit club de la France profonde avec ses grands bonheurs et ses petites misères. Ouais, Tony Marsh est sorti du terrain, il a été remplacé au centre par Damien Traille. C'est pas sur blessure, hein, c'est pour le roulement, simplement. Oui, Dominici. D'accord, merci. Dominici, le faux follet, le danger. Ah, j'aime le voir évoluer, Christophe Dominici, il est dangereux, on lui laisse liberté absolue. Michalak, on a sollicité Josion. Josion derrière pour Galtier, Galtier pour Michalak. Dommage, il y avait deux contre vous, c'est dommage. En avant de Patrick Tabaco qui n'a pas bien cadré ce ballon, lui qui est spécialiste de l'encadrement des maillots. Parce que son dada à Tabaco, c'est d'encadrer les maillots. Et il fait de superbes cadres. Si vous avez des maillots encadrés, vous pouvez toujours vous adresser à lui. D'habitude, avec ses mains, il est capable de tous les exploits. Ben là, pour une fois, la main a failli. Et en tout cas, ce qui ne faillit pas, c'est la mêlée française. Elle avance toujours. Et elle permet à nos troisième lignes, par là même, d'intervenir très rapidement sur la défense écossaise. Quel coup de pied intelligent de Townsend. Mais attention, alors que Kenny Logan était arrivé comme un obus. Ouais. Ah, c'était celui qui allait toucher le premier la balle avec Nicolas Brusque. Townsend qui renvoie le jeu côté opposé. Logan a concédé cette touche. Logan à la lutte avec Brusque.
Remise en jeu. Yannick Bru pour l'équipe de France. Derrière lui, l'arbitre de touche irlandais, M. Lewis. Arinor de qui Imanol a gagné la bataille aérienne. On travaille au cœur, on veut toujours fixer ces avards écossais qui sont sur la largeur. Petit par-dessus. Galtier, Rougerie à la lutte. La vanne de Rougerie, ça profite aux Écossais. Townsend, fait de passe. Il retrouve Robert Russell. Russell, balle pour Red Pass pour Patterson. Ah, il a oublié Metcalf. Récupération. Thion pour l'équipe de France. Thion, tiens, parlons-en de celui-là. Oui. Parce que c'est la grande découverte de l'équipe de France depuis la tournée dans l'hémisphère sud, en Argentine et en Nouvelle-Zélande cet été. Thion, eh bien c'était un basketteur, un espoir du basket à Pau, à l'élan béarnais. Et Hufnagel, ça vous dit quelque chose Hufnagel, c'est un expert. Oui. Ben, Hufnagel a pensé, et il a raison de penser qu'il n'avait pas d'avenir international au basket, Thion, mais qu'il avait un vrai espoir au rugby. Il lui a conseillé donc de changer de code. Et pour son grand bonheur, Jérôme Thion se retrouve en équipe de France en Coupe du Monde de rugby 2003. Merci M. Hufnagel. Qui fait 1m99 quand même, c'est pas mal. Merci Freddy. Oui. Bon, il va y avoir un nouveau changement côté français puisque cette fois c'est Frédéric Michalak qui va aller se reposer sur le bord du terrain. Il est remplacé dans quelques minutes par Gérald Merceron. Ah bah oui, d'accord, mais alors si Fabien Galtier se blesse, qui joue à la mêlée? Si Fabien Galtier se blesse, c'est Gérald Merceron qui jouerait à la mêlée et Damien Traille qui jouerait à l'ouverture. Ah, il sait tout, faut pas le coller. C'est un vrai champion, Cédric Baudou. C'est une touche sur les 22 mètres de l'équipe de France avec la remise en jeu qui va être effectuée par Rob Russell. Et d'ailleurs, c'est Fabien Galtier qui sort. Je vous ai annoncé une sortie de Frédéric Michalak, mais c'est Fabien Galtier, le demi-mêlée de l'équipe de France, qui sort. Et donc, il permute avec Frédéric Michalak qui passe à la mêlée. Avec Russell pour Townsend, chassé par Betsen. Voilà, et qu'est-ce qu'il a fait, la collègue? Il a glissé, hein. Mais ça prouve bien, donc Pierre, que le numéro 2 des 9, c'est Michalak. Oui, on s'est longtemps posé cette question. C'est la confirmation. Alors évidemment, on aura le temps d'en reparler. Les joueurs français qui sont en costume cravate, parmi lesquels d'ailleurs il y a Dimitri Yachvili, qui avait été retenu comme demi de mêlée. Est-ce qu'ils auront leur chance contre les États-Unis vendredi prochain pour le dernier match de poule de qualification qui comptera pour du beurre? On le saura dans quelques jours, mardi peut-être, au moment où sera donnée la composition de l'équipe de France. Les Français sont dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Oui, mais on a le droit, côté français, de mettre une pression dans l'axe. Alors j'ai parlé de Dimitri Yachvili en costume cravate. J'aurais pu parler aussi de Brian Liebenberg, le centre d'origine sud-africaine, qui n'a pas joué non plus de match. Garbajosa évidemment, puisque lui n'est pas en état de jouer. J'en oublie un, Cédric? Tabaco non, puisque Patrick Tabaco a joué aujourd'hui, donc vous n'avez rien oublié. Donc je pense à tous ces costumes cravates, parce que c'est pas drôle, pas pour moi. Et je vais vous dire, faire un match en costume cravate en Coupe du Monde. C'est surtout pas drôle de se taper des entraînements. Et après le match, d'ailleurs, ils ont des séances concoctées par le préparateur physique de l'équipe de France. Observez. Je peux vous dire, il vaut mieux jouer. Hein. Ok, maintenant Rainer de qui se fait soigner. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas remarqué, hein, je crois, Pierre. Imanol Arinor-Doki, Thierry, c'est le prénom d'un grand poète basque, Imanol. Ah. Et refuse d'ailleurs qu'on traduise son prénom en français. Raison. Et c'est Thion. Alors s'organise au niveau de Thion, prise milieu alignement. Allez, on va essayer de fixer le paquet écossais et troisième ligne pour libérer des espaces pour nos trois quarts avec un départ de Yannick Bru. Dans les 22 mètres, les Français à l'attaque, Merceron pour Traille. Traille, ballon libéré pour Michalak en position de demi-mêlée, on vous l'a dit. Red Pass a récupéré cette balle, le capitaine de l'équipe d'Écosse. Les Écossais sont toujours dans leur 22. Coup de sifflet de M. McHugh. Que se passe-t-il, mon cher Thierry? Écoutez, moi ce que je vois surtout, c'est que depuis que tous les remplaçants sont rentrés, c'est moins huilé, ça glisse moins à ce niveau du jeu français. Alors est-ce qu'on l'est? Alors la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont suffisamment sollicités lors des entraînements pour justement être bien intégrés?
En tout cas, pour l'instant, ça pose un petit problème. Oui, cette fois, c'est Emmanuel Arinordoki qui sort et c'est Olivier Brouzet qui prend sa place, qui veut dire qu'il va y avoir du changement devant, puisque Fabien Galtier va passer en 8. Fabien Pelouse. Oui, plutôt, oui, il vaut mieux qu'il soit Pelouse en 8. Hein. Un autre Fabien. Mais... Et à propos d'Olivier Brouzet, je dirais que c'est en 94 contre l'Écosse qu'il avait fait ses débuts internationaux. Ça lui rappelle quelque chose. Donc. Petri parti, aura de la mêlée, Townsend, occupation du terrain. Bruce qui a la réception de cette balle. Impeccable, bien placé. Petit Bruce à suivre pour lui-même, gêné d'ailleurs par Patterson. C'est pas très élégant. Et c'est de Brusque. Exploit individuel. Ça, c'est Nicolas Brusque. Ça, c'est du Serge Blanco. Il est bien de Biarritz. Nicolas Brusque. Rebond favorable, coup de pied par-dessus. C'était, et il me contredira pas, le petit coup de pouce et là et le chapeau de Serge Blanco. Et bien Nicolas Brusque, il a un bon élève, bon élève, c'est un bon élève. Serge Blanco, dont je vous ai dit qu'il était avec les Barbarians au domaine de Brindos où ils sont en train d'inaugurer le siège. Magnifique domaine. Du club des Barbarians et ils sont tous là, les ciels et bleus, à soutenir le 15 de France. Alors on leur envoie un petit coup de coucou à nos potes les Babas. Quel essai de Nicolas Brusque. Et c'est le 5e essai français. Ah oui, et ça c'est bon parce que j'insiste là-dessus, Pierre. Les adversaires potentiels futurs de l'équipe de France, quand ils vous disaient qu'il y avait un super équilibre dans cette équipe, la transformation de Frédéric Michalak. Elle passe la barre des 50 points atteinte. C'est le plus grand écart. C'est la victoire par le plus grand écart de l'équipe de France sur l'équipe d'Écosse. L'équipe de France qui avait été tenue en échec par l'équipe d'Écosse 20-20 lors de la Coupe du Monde 87. Que l'équipe de France avait eu bien de la peine à battre en Coupe du Monde 95. Mais cette fois l'équipe de France n'a fait qu'une bouchée de l'équipe d'Écosse. Thierry Lacroix, quelle bonne découverte ce soir, cette équipe de France qui est en train de se dessiner une belle réputation petit à petit ici à Sydney, arrivé pratiquement clandestinement après un tournoi à destination ratée, une tournée dans l'hémisphère sud complètement manquée et surtout une très lourde défaite contre l'Angleterre à Twickenham. Mais cette équipe de France a retrouvé des couleurs. France, Thierry Lacroix, ça fait chaud au cœur, hein? Ah, bien en tout cas, il me tarde de les revoir jouer cette équipe de France parce que non seulement collectivement ils sont tip-top, ils sont au point et ils ont rajouté un petit quelque chose qu'on ne leur connaissait pas, c'est la créativité de certains joueurs qui deviennent des playmakers, des game winners. On nous voit à la télé. Ah oui, c'est là-bas, c'est vrai. Dans des game winners, c'est-à-dire qu'avec des occasions comme Nicolas Brusque, je peux vous dire, il y a du souci pour l'opposition, pour les futurs adversaires. Alors, la première conséquence, Thierry Lacroix, c'est que l'équipe de France donc, va sans doute terminer maintenant, c'est pratiquement sûr, c'est même sûr, première de sa poule, puisque 3 victoires avec le bonus, la première place est assurée. Conséquence de cette première place, l'équipe de France jouera son quart de finale à Melbourne le dimanche. C'est-à-dire qu'elle se donne un jour de plus de récupération. Eh ben c'est pas mal tout ça. Sont-ils en situation de récupération, nos deux larrons là-bas sur le toit du MCA, le Muséum d'Art Contemporain à Sydney? Sont-ils en état de récupération, Laurent Luyat et Serge Simon? Mais nous sommes toujours là, nous vous écoutons avec énormément d'attention, Pierre. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est cette auréole derrière Serge Simon là? Là-bas, le quoi, le ballon? C'est le sein. L'auréole, oui. C'est l'illumination du pont de Sydney, mon petit Pierre. Ah, c'est Saint-Simon! C'est ça. Ah, c'est Saint-Simon! Voilà. Comme Saint-Pierre, le pêcheur. Je préfère, Pierre, quand vous êtes dans la petite fenêtre et nous dans la grande. Et vous? Oui, parce que vous êtes un croqueur, tout le monde le sait, mon cher Thierry. Mon cher Laurent, pardon. Ok, voilà. Mon cher Laurent. C'est bien fait. Laurent. Bon, vous restez avec nous, vous allez prendre une petite douche, le temps de la pub, voilà. Et ça vous fera du bien. Et on vous retrouve donc dans un instant avec tous les téléspectateurs de France 2 évidemment pour le fameux Rugby Club du samedi après-midi en direct de Sydney avec Serge. Nous sommes en direct avec vous pendant 1h30. Nous allons revenir longuement sur ce match. Plein de surprises également qui vous attendent. Les joueurs vont eux aussi prendre une douche et nous allons les retrouver
dans quelques minutes, ok? Avec plaisir. Vous ne bougez pas surtout, nous sommes ensemble encore pendant une bonne heure et demie. A tout de suite.